Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté boutique. Alors ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais là on a plein de nouveautés et je voulais vous montrer ça parce qu'il y a des trucs super sympas. Autant pour offrir à Noël, pour se les faire offrir ou tout simplement pour se faire plaisir. Alors je commence par une petite chose, c'est des aimants 10 par 2 en N42. Donc ils sont beaucoup plus épais que les autres. Donc les autres c'est des 1 mm et là ils font 2. Donc voilà, ils sont assez épais. Donc avec ça on peut faire pas mal de choses. Notamment on peut faire... moi j'avais dans l'idée de faire un tuto avec ça, quand j'aurai le temps bien entendu, pour faire des aimants de frigo par exemple. Ou des choses comme ça. Donc ils sont un petit peu plus épais pour des bricolages un peu plus... qui ont besoin d'un peu plus d'attache. Voilà. On a des ciseaux spécial gauchers. Voilà, les petits lefty de Tim Holtz. Voilà, j'ai pensé à nos amis gauchères et nos amis gauchers, s'il y en a. Donc on a enfin des ciseaux spécial gauchers. Pour continuer avec les ciseaux, on a enfin retrouvé une référence de ciseaux sans poignée. Donc avec des poignées comme ça, comme on avait avant. Ils avaient retiré la référence, du coup on ne les faisait plus. Et là on a trouvé une nouvelle référence, donc c'est Fiskars qui les fait. Et Fiskars, ils ont des super ciseaux. Ils sont de très bonne qualité. Vous pouvez y aller. Ensuite, on a ces petites choses. C'est quoi? Ce sont des board corners. Donc ce sont des petits coins comme ça qui vont vous servir pour faire des boîtes. Alors, des boîtes en carton, bien entendu. Donc, vous allez poser votre cartonnette ici et ici. Vous allez les mettre à coller. Comme ça, ça va être collé bien en angle droit. Alors, il y a plusieurs trous, on va dire, plusieurs rainures comme ça. Il y en a une pour la cartonnette de 1,5, une pour une cartonnette de 2, une pour une cartonnette de 2,5 et une pour une cartonnette de 3 mm. Donc voilà pourquoi il y a plusieurs rainures, ça dépend de la taille de votre cartonnette. Et ça c'est génial pour nous aider à faire des boîtes et du cartonnage. On a reçu un peigne à cheveux. Non, je déconne. C'est un grand peigne comme ça qui va vous servir à faire des nœuds. Voilà, des nœuds plus facilement. Il suffira de les attacher d'un côté et de l'autre suivant la taille de nœud que vous voulez. Et puis, il y a le mode d'emploi à l'arrière. Donc, vous voyez, on attache d'un côté, de l'autre, un tour, deux tours. On fait le nombre de tours qu'on veut. On les enfile dans la fente pour les bloquer. Ensuite, on fait passer dans la petite fente ici une ficelle. On fait un nœud et puis on met du ruban par-dessus pour cacher le nœud disgracieux. Tout simplement. Vous aurez des nœuds qui ne seront plus jamais ratés et qui seront très simples à faire. Ensuite, pour tout ce qui est journal, par exemple, pour ça, les petits journaux comme ça avec de l'élastique. Donc ça, c'est un que je devais vous faire en tutoriel, mais je n'ai pas encore eu le temps. J'espère que je pourrai vous le faire pour le mois de janvier ou février, je ne sais pas encore. J'ai pas mal de projets en cours et honnêtement... je ne veux plus vous dire que je vais faire des choses et que c'est sûr alors que je ne sais pas. J'essaierai de vous le faire, mais pour l'instant, je ne m'avance pas dans le temps. J'ai déjà un album de Noël en cours que je dois vous mettre sur la chaîne. Donc, on a de la ficelle comme ça. Elle fait 0,8 mm. Donc, pile la taille idéale, comme ça. Pas trop épaisse. Et elle est vendue par 5 mètres. Donc voilà pour c'est pas de la ficelle d'ailleurs, hein, c'est de l'élastique. C'est fait exprès pour faire ce genre de journal. Ensuite, la volume passe de chez Stamperia. On l'a fait rentrer en stock il y a déjà un moment, mais je ne vous l'avais pas présenté. Il y a des perforatrices. Donc celle-là, une perforatrice pour arrondir les coins. Donc il y a 3 tailles différentes. 4 mm, 7 mm et 10 mm. Ensuite, on a une autre perforatrice de coin. Donc pour faire cette forme-là, donc une forme de tag, une qui va arrondir en ticket et une qui va faire cette coupe-là au niveau des coins. Donc ça donne ça. Voilà. Donc on a ça. Ensuite, on a celle-là, pareil, hein, c'est pour faire des tags. Donc celle-là, ils vont faire 1,5 pouces, 2,5 et 2 pouces, ce qui correspond à
38 mm, donc 3,8 mm, 5 cm et 6,3 cm. Donc une grosse comme ça, étiqueteuse là pour faire les étiquettes. C'est assez pas mal comme perforatrice, c'est vraiment des grosses perforatrices. Ensuite, au niveau des grosses perforatrices, on a celle-là. Donc au niveau de la largeur, c'est la même taille. Donc on a 38 mm, 50 et 63. Celle-là, elle fait des petits V comme ça. On va prendre dans ce sens-là si on veut. Et celle-là, je vais l'utiliser pour mon album de Noël. Ensuite, on a encore des petits ciseaux comme ça, sans manche. Donc ça se tient comme ça, ici. Et puis pour couper, des petits ciseaux précision comme ça. Voilà, ils sont assez sympas. C'est la marque Tonic Studio. Ensuite, alors je mets ça de côté parce que c'est toute une collection qu'on a reçue. Je vais voir si j'ai pas d'autres choses à vous montrer avant. Donc là, il y a les chips, les chipboards comme ça de chez ITD. Donc ça, c'est pareil, on les a fait rentrer il n'y a pas longtemps. Et eux, ils vont servir pour le tutoriel de Middelart, donc Valérie. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de sa première vidéo pour son album Atlantis. Donc voilà pour ça. Ensuite, des tampons avec un effet craquelé. Donc il y a celui-là qui est comme ça en caoutchouc. Et ceux-là qui sont en clear. Et il y a deux textures différentes. Et ça donne ceci. Donc ça et ça. Voilà pour les tampons, ce que ça donne au niveau des craquelures. Ensuite, la collection Rose Parfum de chez Stamperia. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu de chez Stamperia pour la collection Rose Parfum? Déjà, on a reçu des pochoirs. Un joli pochoir, comme ça. Alors, voilà le pochoir. Ils sont très beaux. La collection Rose Parfum est vraiment bien faite. Elle est magnifique. Voilà pour l'autre pochoir qui va jusqu'en haut. En haut, il y a des arabesques. On ne voit pas très bien parce que c'est sur fond blanc. Je vais essayer de mettre le papier noir. Voilà les arabesques qu'il y a tout en haut. Donc voilà pour celui-là. Pour celui-là, il y a une rose et des écritures. D'ailleurs, elle est dans l'autre sens. Comme ceci. Ensuite, on a celle-là. Plutôt celui-là, hein, puisque c'est un pochoir. Ensuite, on a des moules à 5. Pour le moule à 5, on a celui-là. Donc là, avec les miroirs magiques, c'est génial. Ça fait miroir de princesse. Ça fait miroir magique. Vous pouvez l'utiliser pour, par exemple, la collection Once Upon a Time. Pour faire le miroir que Belle utilise pour voir la bête. Celui-là, ça fait un peu comme la brosse à cheveux qu'on peut décorer. On a plein de possibilités et on a des petites arabesques. Et ça, c'est trop chou. Ensuite, on a celui-là, toujours en moule A5, comme ça. En grand moule A4, on a celui-là, avec des roses et des cadres. Ce cadre-là est très beau aussi. Ensuite, le moule que Léna a utilisé ou va utiliser dans son prochain mix média qui sort lundi. Donc, je ne sais plus quand est-ce que je vais sortir cette vidéo-là, mais Léna l'utilise dans sa vidéo de lundi. Donc, je vous invite à la regarder. Voilà, ils sont vraiment très beaux. Alors là, c'est toutes les bouteilles de parfum. Ensuite, pour cette collection, on a les chipboards. Voilà comment ils sont. Ensuite, on a des chips. Donc celui-là, c'est des petites découpes de bois compressé. Ensuite, on a les papiers de riz. Celui-là. On a également celui-là. On a celui-là. Et on a celui-là. Voilà.
Donc voilà pour le papier de riz. On a les tissus aussi Sweet Winter qui sont arrivés en stock. Pour les voir, je vous conseille de regarder sur le site parce que là, je ne vais pas l'ouvrir. Mais pour voir les designs, ils sont vraiment assez jolis. Sur le site, de toute façon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. En fait, ces 4 designs-là. Ils sont assez jolis. Donc ça s'utilise avec de la colle. Il y a plusieurs types de colle qui s'utilisent. La Mix Media Glue sera parfaite, par exemple, pour ça. Ou la Craft Glue de chez Stamperia. On a des rubans. Donc on a ceux-là. Et ceux-là. Et ensuite, on a les papiers que je vais vous montrer. Alors, au niveau des die cuts, voilà tout ce qu'on a. On a pas mal de roses. On a ça. La grosse couronne de roses, comme ça. On a des gros die cuts, des roses, des bouteilles de parfum. Voilà, des petits mots, des petits sentiments. Charmante, bonheur, memories, dream. Donc, il y en a un peu en français, il y en a un peu en anglais. Donc voilà, je vous laisse faire un arrêt sur image si ça vous intéresse de regarder. Au niveau de la collection de tout ce qui est papier, ils existent en 30-30, en 20-20 et en 15-15. Donc on a le rose parfum papier, 20-20, 30-30, le background 20-20 et le maxi background en 30-30 et le bloc rose parfum en 15-15. Donc voilà déjà ce qui existe pour cette collection. Je vais commencer par le bloc rose parfum normal. Donc on a des petites étiquettes ici à détourer et ce joli papier ici. Ensuite, ces deux pages. Ces deux pages avec des cartes à droite. Ici. 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 Là. Là. Encore des petites cartes. Des papiers. Des papiers. Alors ça, j'apprécie bien. Ils avaient fait ça dans des anciennes collections et moi, j'aimais beaucoup. C'est une enveloppe à détourer. Donc, vous allez détourer l'enveloppe et la coller. Comme ça, comme ça, comme ça. Et vous allez avoir une belle enveloppe pour mettre cette petite carte, par exemple, à l'intérieur ou autre chose si vous le désirez. Donc là, vous l'avez en petit, mais bien sûr, sur le 30-30, vous l'aurez en très grand. Et tout un tas de petites choses à détourer ici aussi. Donc voilà pour la collection rose parfum, qui est vraiment très jolie. Et pour le background, alors, ça commence fort, je trouve. C'est vraiment très joli. Ensuite, voilà ce qu'on a. Ici. Ici. Le papier là est vraiment très très joli. Avec un fond un peu beige, un peu rosé. C'est vraiment très beau. Très agréable comme papier. Voilà pour cela. Pour cela. Pour cela. Voilà. Très joli background. Vraiment, vraiment... Ils se sont lâchés chez Stamperia pour cette collection. Ensuite, il y a eu plusieurs nouveautés chez ITD également. Donc, on a ce pochoir ici. Donc, avec tout ça en pochoir. Ensuite, on a les papiers de riz. Alors, pour cette collection, on a un set de 11 papiers de riz. Alors, voici le premier. Comme ça. Le deuxième. Plein de petites pellicules, comme ça, c'est joli. Ensuite, celui-là. Pour toutes les fans de cinéma rétro, c'est vraiment génial comme papier de riz. On peut faire vraiment des belles choses. Voilà pour celui-là. Voilà pour celui-là. Celui-là. Celui-là.
celui-là, Charlie Chaplin ici un petit peu, on dirait. Celui-là. Et pour finir, celui-là. The End. C'est la fin. Ensuite, je continue chez Cinéma et après, je vous montrerai la collection Water. Magic of Cinema. Donc voilà pour cette collection. Comme ça. Et la même page que dans le papier de riz. Ensuite, Water, ou ça se prononce comme ça, peut-être bien. Donc voilà pour cette collection. Il me semble que c'est aussi une collection de papier que Valérie utilise dans son tuto. Donc pour le tuto Atlantis sur la chaîne Middelart. Donc encore une fois, je vous mettrai le lien de son premier tuto dans la barre d'infos. Et voilà pour ce papier. Il est très dans les tons bleus, mais surtout vert d'eau. C'est vraiment un papier très joli. Et je vais vous montrer le A4. Donc voilà pour le A4. Pour la première page, on a les petits signes du zodiaque. Ensuite, ici, on a celui-là. Ici, ils sont recto verso. Voilà. Scorpion. Et voilà ce qu'on a pour le A4. Et voilà tout le monde pour les nouveautés boutiques de la semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre nouveauté boutique puisqu'on attend encore pas mal de nouveautés dans la semaine. Je veux vous faire plein de gros bisous et je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!